qui prêche toujours l'unité du Grand Équateur, a transmis un message fort de mobilisation, particulièrement aux jeunes à partir de 18 ans, afin de défendre bec et ongle, même au prix de sacrifice, notre pays et aussi et surtout pour leur enrôlement au FARDC. Il convient de noter que le VPM avait d'entrée de jeu rappelé l'historique du MLC et ce qui l'avait motivé de prendre des armes à l'époque. Histoire ya biso. Parce que parfois bana bamona kangai ba okakambe na sango. Histoire oya biso. Makamo ezoleke pa bandeko na biso à est bozolandango. Pillage ya ba minerai na biso. Pillage. Moto akosa binote. Tozo bundate contre les Congolais, tozo bunda contre l'armée rwandaise. Polele, c'est-à-dire tenue, équipement, nyoso. Balingi ba bote la biso mabele na biso. Donc il y a un lobby awa. Ngana bunda ki na simaki mando ki pona ko libérer mboka na biso na maboko kaka ya bango. Tuku mi balé na sambo. Bango wana balingi ba bandela lisusu. Bae sikoyo kokota tina niveau ya Goma. Ba boto la biso Goma. Kokalisa te kezali mosika. Parce que ba banda kaka boye. Bae kokoma ti awa. Yangoyo bandeko na ngai. Peut-être na bambula wana tozalaki kolala. Boye ba kite. Boye ko bangonde sima. Tant baza ko beta ba film na libumu. Moto akoko sala matanga te. Okoko fungula monoko na yo te. Lelo na ye ko yikisa bino pe ko kebisa bino. Bino ba jeune. So na lobi ba jeune. Et ça y est, les jeunes ont besoin de 18 ans. Il y a 16 à 18 ans. À partir il y a 18 ans, c'est dans l'écolo. Zomi na Mwambe. Bolani, à partir à Wana, parce que na c'est Mibeko, il y a l'État, il faut qu'on compte à l'armée et péké siango. Dès na koloba awa. Pas simplement Wana Gemena, mais ça il faut qu'il partout ici qu'il y a des gens qui Wana. Il faut na koma kuna na kokoma. Mais je crois qu'à partir d'un message awa na ba konzipe ya ba soda ya région bazali awa ba yebi meeting de wana o epesami e pa na bango. Mais na yende ko amplifier yango kotinda volume na eloko wana tozana besoin siko biso nyonso surtout bana Congo il faut totelema. On a besoin que Awa, sud du Bangui, nord du Bangui, Mongala, Équateur, Chouapa, bandeko na ye ko senga na bino lisusu po na ngai moko te po na ekolo na biso. So na lobi bana, na lobi à partir à 18 ans. Komata. Il faut botter le matoté le masikoyo. On a défense na école na biso. Na tozana posa. Ata 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Chaque province est 500, 20 000, 20 000, 20 000, 100 000. Et puis, vous avez ordre et puis s'habiller et pas y mboka. Donc, on réunit tout armée qu'on soit bien en charge. Et on veille dans le coana. Donc, on matoy. Les gens sont soldats, mais tokotuna. Boni kuna ils ont les kandenge nini. Mais bon bangate. Vaut mieux tout koufa. Libre que Dotikala. Boumbu Yabatouana. Bolaningai. Et ça,
mitindo ya commandant suprême ya ba armée président Félix Antoine Tshisekedi. Bolani ngai? Merci mingi botika malamu nzamba batela bino. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo s'aggrave chaque jour avec la guerre du 11-23 devenant un enjeu géopolitique majeur alors que la ville de Goma est désormais sous menace permanente de l'occupation par les forces du 11-23 soutenues par les Rwandais de figures politiques et militaires comme Jean-Pierre Bemba s'efforcent de renforcer l'armée congolaise pour contrer cette agression. L'objectif de Jean-Pierre Bemba est clair, mobiliser 100 000 recrues dans la province de la Grande Orientale pour renforcer la défense nationale. Ce reportage vous donne une analyse objective de cette initiative dans le contexte de la crise sécuritaire en cours. Vous êtes sur IADIMA Télévision, bonjour et bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADIMA Télévision. La situation actuelle à Goma et au Nord Kivu depuis plusieurs mois, les 11-23, un groupe rebelle majoritairement composé des Tutsis a intensifié ses offensives dans l'est de la RDC, notamment dans la province du Nord Kivu. Goma, la capitale économique de cette région, est un terrain stratégique clé et sa perte face aux rebelles du 11-23 pourrait avoir de répercussions graves sur l'ensemble du pays. Les 11-23 accusés d'être soutenus par le Rwanda n'est pas seulement une menace militaire, mais aussi un élément d'une guerre régionale complexe où les intérêts de plusieurs pays sont très longs. Les violences de droits humains, notamment les exécutions sommaires, les enlèvements et les déplacements massifs de population sont fréquentes. Les habitants de Goma vivent dans une perte constante, les routes vers la ville étant occupées et coupées par les rebelles, empêchant les secours humanitaires de parvenir aux villes plus vulnérables. La situation est catastrophique et nécessite une réponse militaire mais aussi diplomatique. Jean-Pierre Bemba, un héros du passé, une figure politique présente. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, ancien chef de la milice du mouvement de libération du Congo MLC, a une réputation controversée en raison de son rôle dans les conflits du passé, notamment en Centrafrique. Toutefois, dans les contextes actuels, il apparaît comme une figure clé de la politique congolaise, en particulier en ce qui concerne la question de la défense nationale. Le 3 février 2025, Bemba, accompagné de la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a rassemblé des centaines de jeunes à Kisangani, capitale de la province de la Chopo. L'objectif de les cité à rejoindre les forces armées congolaises pour lutter contre l'agression du 11-23 et du Rwanda. Dans son discours, Bemba soulignait la détermination des habitants de la région à défendre la RDC. Les jeunes présents étaient reconnaissables par le bandeau rouge qu'ils portaient, symbolisant leur colère face à l'agression étrangère, mais aussi leur volonté de lutter pour la souveraineté du pays. Jean-Pierre Bemba a rappelé les souffrances passées, notamment les atrocités commises pendant les guerres des années 2000, et a souligné qu'il ne permettait pas au Rwanda et au Ouganda de répéter ces désordres dans cette région. Le recrutement des 100 000 jeunes, un enjeu crucial. Le plan de Bemba de recruter 100 000 jeunes dans la Grande Orientale s'inscrit dans une démarche stratégique pour renforcer les capacités militaires de la RDC. Il souhaite transformer l'armée nationale en une force de défense véritable, robuste, capable de repousser les avancées du 11-23 et de rétablir l'ordre dans la zone des conflits. Kisangani, ville située au cœur de la province de la Chopo, a une histoire marquée par des conflits violents, notamment lors de l'entrée d'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, à la fin des années 1990. Cette période fut marquée par des massacres, de viols et des exécutions sommaires qui ont profondément marqué la population. La ville a également été une bastion stratégique dans les guerres qui ont défiguré l'Est de la RDC. Bemba, qui connaît bien cette histoire, a utilisé cette mémoire pour galvaniser la population de Kisangani. Le recrutement de jeunes a pour but de créer une armée efficace, capable de répondre efficacement à l'agression étrangère et de renforcer la cohésion nationale. Cependant, ce projet soulève plusieurs questions, notamment sur la capacité de l'armée congolaise à intégrer et à former un nombre aussi important de recrues dans des conditions sécuritaires difficiles. La position de Félix Tshisekedi et la crise politique, le président, bien qu'il soutenu par des figures comme Jean-Pierre Bemba, fait face à de nombreux défis politiques et diplomatiques. Le Rwanda a remis en cause la légitimité de ces réélections récentes, alimentant ainsi une crise politique interne. Jean-Pierre Bemba, dans ce discours à Kisangani, a réaffirmé son soutien à Tshisekedi, qualifiant sa réélection de légitime face aux provocations du Rwanda. Cependant, la légitimité de l'État congolais reste un sujet sensible, d'autant plus que l'agression du pays est perçue
par de nombreux Congolais comme une tentative de déstabilisation orchestrée par des puissances extérieures, les soutiens militaires populaires qui cherchent à incarner. Bemba est donc aussi une réponse à la pression interne et externe sur le gouvernement de Tshisekedi. La mobilisation des jeunes pourrait jouer un rôle important, mais elle nécessite un soutien logistique et une préparation adéquate. Le défi logistique et les réactions internationales sur l'idée de renforcer l'armée congolaise est salué par une large portion de la population. Le défi logistique et stratégique sur un arme, la RDC, en dépit des immenses ressources naturelles, souffre depuis des années d'une faiblesse institutionnelle militaire. La mise en place d'un tel programme de recrutement dans un contexte de guerre ouverte avec des groupes armés puissants comme M23 nécessite un soutien international et une coordination plus forte avec les forces de maintien de paix présentes dans le pays, notamment la MONUSCO. Les nations voisines, notamment le Rwanda et l'Ouganda, sont accusées de soutenir directement ou indirectement les M23. Cela complique encore davantage le processus de renforcement de l'armée congolaise, d'autant plus que la RDC doit jongler avec des impératifs diplomatiques pour éviter une guerre totale dans la région des Grands Lacs. Les acteurs internationaux, dont l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies, doivent jouer un rôle clé pour empêcher une escalade du conflit et soutenir le fort de stabilisation. La guerre du 1-23 est l'initiative de Jean-Pierre Bemba pour recruter son militaire dans la Grande Orientale souligne la gravité de la situation sécuritaire en RDC. Le renforcement de l'armée congolaise est impératif pour contrer la menace du 1-23, mais il s'agit également d'un défi colossal qui implique les soutiens à la fois militaires et diplomatiques. La RDC se trouve à un tournant crucial de son histoire et les soutiens populaires, la cohésion nationale et la collaboration internationale seront déterminants dans le mois à venir. La bataille pour Goma et l'est du pays n'est pas seulement une guerre militaire, mais aussi un combat pour la survie de l'État congolais face à des menaces multiples et complexes. C'était EDMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté EDMA Télévision. Merci, on se retrouve très prochainement. Et d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne.